Bonjour mon ami et bienvenue à ta formation Découvre ta fondation spirituelle. On est dans la leçon 1, Découvre le salut. On vient, tu as vu sûrement dans la capsule 1 ce qu'on a partagé sur les conditions et les preuves du salut. Aujourd'hui, ce que je veux voir avec toi, puis on le voit à l'écran, on va parler aujourd'hui dans la capsule numéro 2, 6 actions dignes d'une vraie repentance. On va approfondir vraiment la repentance. Comme tu as vu dans la leçon, dans la capsule 1, le cœur de Dieu, le désir de Dieu, c'est que tous les humains viennent ou parviennent à la repentance, comme on voit dans ce verset-là, 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, qui dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse de revenir chercher son Église et régner éternellement, comme quelques-uns croient qu'il tarde. » Non, le Seigneur ne tarde pas, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à quoi? Arrivent à la repentance. Le mot repentance ici vient du mot grec à l'origine qui est métanoïa, qui signifie quoi? Qui signifie changement de mentalité, de façon de penser, changement d'intention, changement d'avis. Ça signifie aussi la repentance, tristesse qu'on éprouve de ses péchés, de la douleur d'avoir offensé Dieu. Donc, il y a vraiment, là, quand il y a une vraie repentance, il y a un changement, il y a une transformation. Et il y a la paix avec Dieu, évidemment, qui est le top de la transformation, de la repentance. Mais pour que la repentance produise un changement véritable dans ta vie, il y a au moins 6 choses qui doivent se passer, puis c'est ça que je veux regarder. 6 choses qui démontrent vraiment qu'il y a eu une vraie repentance dans ton cœur et dans ta vie, et non pas juste « je m'excuse, puis je me repens, mais il n'y a rien qui change ». Donc, vraiment, repentance et changement, transformation, je pense que ça marche ensemble. La première chose qui démontre vraiment qu'il y a une vraie repentance, on le voit, c'est « reconnais tes péchés ». Reconnais tes péchés. Et on va utiliser un peu David qui a commis des péchés graves et comment est-ce qu'il se sentait par rapport à ça quand il a vécu sa repentance. Qu'est-ce qui démontre qu'il y avait une vraie repentance? 1, reconnais tes péchés. David, c'est ça qui est arrivé. Psaume 51, c'est son psaume de repentance des péchés qu'il avait commis. Oui, je reconnais mes torts. Je reconnais mes péchés. Mon péché est toujours devant moi. Tu sais, c'est reconnais tes péchés. La vraie repentance est très, très profonde. Mais si tu ne reconnais pas ton péché, il sera constamment devant toi et il alourdira ta vie. La repentance, c'est un choix que tu fais qui va te libérer de l'emprise du péché dans ta vie. Le Seigneur veut que tu sois libre du péché et non esclave de celui-ci. Ça, c'est numéro 1. Première chose qui démontre que vraiment il y a une vraie repentance, tu reconnais tes péchés. On s'en va plus loin, on l'approfondit un peu. Deuxième, admets que tu as péché contre Dieu. C'est une chose de reconnaître son péché. OK, tu sais, tu reconnais, tu le sais, là, mais là, il faut que tu l'admettes, il faut que tu le confesses, il faut que tu le dises. Alors, admets que tu as péché. Et David le fait. Psaume 51, verset 6, première partie du verset, il disait à Dieu, « Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, je l'ai fait. » Quand tu pêches, tu dois admettre que tu as fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Quand tu réalises que tu as désobéi à Dieu et que tu l'admets, une vraie repentance prend place dans ta vie. Comme on voit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Si nous avouons nos péchés, si nous admettons nos péchés, il nous les quoi? Il nous les pardonnera. C'est toute une promesse, ça. Mais à quelque part, il faut que tu reconnaisses que tu as péché. Il faut que tu admettes à Dieu que tu as péché aussi. Troisième, on va plus loin, ne blâme pas Dieu pour ton péché aussi. Alors ça arrive, là, tu sais, comment ça, Seigneur, tu ne m'as pas protégé, tu sais, t'aurais dû, tu sais, c'est à cause de toi, c'est à cause des autres, tu sais, on blâme toujours les autres pour nos péchés, mais ne blâme pas Dieu pour ton péché. Puis ça, c'est le signe d'une vraie repentance. Et on le voit dans Jacques 1,13, c'est quand ça dit, quand quelqu'un a envie de faire le mal, il ne doit pas dire, c'est Dieu qui me pousse au mal. Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal et il ne pousse personne à vouloir faire le mal ou à tenter quelqu'un vers le mal. Tu ne peux pas dire que c'est de la faute de Dieu si tu as péché. Même si quelqu'un t'a influencé à commettre un péché, c'est peut-être la faute d'un autre, d'une personne à côté de toi qui t'a entraîné à commettre un péché, à dire quelque chose que tu n'aurais pas voulu dire. Mais à la fin,
as-tu péché ou n'as-tu pas péché? Et si tu as péché, bien, tu dois te repentir. Tu dois te repentir si tu veux être pardonné, purifié, puis être en paix avec Dieu. C'est ça la vraie repentance ici, là. Je reconnais, j'admets, je blâme pas Dieu. Peut-être c'est la faute de quelqu'un, mais j'ai tombé, je me suis laissé influencer. Je me repens, Seigneur. Je te demande pardon, j'ai péché contre toi. Quatrième, là, il va encore plus fort, là. Abandonne ton péché. Wow, ça c'est merveilleux, hein? Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. Et ça, c'est vraiment... Tu reconnais? Oui, j'ai péché, mais je ne veux plus le refaire. C'est vraiment ça, là. C'est très certainement... Abandonne ton péché, là, c'est très certainement la partie la plus importante de la repentance. Non seulement tu demandes pardon pour ton péché, mais tu veux en même temps ne plus le recommencer. Oui, mais pasteur, tu le sais, hein, personne n'est parfait sur la terre. Fait que je me repens, je demande pardon à Dieu pour mes péchés, mais qu'est-ce que je fais si je pêche encore? Si je tombe puis je commets un péché à nouveau, qu'est-ce que je fais? Belle question. Une super belle question. Puis la réponse est facile. Si tu tombes à nouveau, si tu commets un péché à nouveau, tu sais quoi faut-tu faire? Faut que tu te repentes à nouveau. C'est comme, la vie chrétienne, c'est comme une vie constamment dans la repentance. Tu demandes pardon. Alors, regarde, Proverbe 24, verset 16, très bon verset. Car le juste tombe combien de fois? 7 fois, pas juste une fois. Le juste, c'est qui le juste? C'est celui qui est né de nouveau. C'est celui qui est une nouvelle personne en Jésus-Christ. Il tombe 7 fois et qu'est-ce qu'il fait à chaque fois? Il se, dites-le avec moi, relève. Wow, ça c'est merveilleux, là. Mon ami, tu peux être captif par des mauvaises habitudes. Et là, tu retombes. Dans ce cas-là, tu as besoin d'une délivrance. Et ça, c'est des choses qui arrivent aussi. Tu arrives à Jésus, tu n'es pas tout guéri de ton passé, et là, tu es pris par des mauvaises habitudes, puis Dieu peut te délivrer. Je connais plein de gens qui ont été délivrés de plein de mauvaises habitudes. J'ai vécu des délivrances, des guérisons de mauvaises habitudes. Dieu est le Dieu des délivrances. Alléluia. C'est ça le salut. J'ai été sauvé, j'ai été délivré. La repentance peut t'amener à être complètement libre de toute mauvaise habitude. Quand tu tombes, tu te repens. Si tu tombes à nouveau, tu te repens à nouveau. Mon ami, n'accepte jamais le péché comme normal dans ta vie. Accepte-le jamais comme normal. Confesse-le et abandonne-le parce que mon Dieu ne se lassera, ne se tannera jamais de te pardonner. Si tu te repens, évidemment. Amen. Cinquième chose qui démontre une vraie repentance. Demande à Dieu pour sa miséricorde. Comme David le fait. Regardez David dans le psaume 51. Il dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi à cause de ton amour. Ta tendresse est immense. Efface mes torts, mes péchés, mes fautes, mes transgressions. Lave-moi complètement de mes fautes, de mon péché. Purifie-moi, Seigneur, je t'en prie, s'il te plaît. » Savais-tu, mon ami, que la miséricorde, ça veut dire pitié, par laquelle on pardonne aux coupables. C'est ça que ça veut dire, la miséricorde. C'est la pitié par laquelle on pardonne aux coupables. Quand tu demandes à Dieu, « Aie pitié de moi », c'est comme si tu demandes à Dieu de te faire miséricorde. Parce que c'est ça, être miséricordieux, c'est avoir de la pitié au point de pardonner à celui qui est coupable. Ça, c'est merveilleux. Et quand Dieu te fait miséricorde, quand Dieu te prend pitié et te pardonne, toi qui es coupable, ben tu es pardonné, purifié, comme si tu n'avais jamais péché. C'est vraiment extraordinaire, là. C'est vraiment... Mais le signe d'une véritable repentance, un des signes, une des choses qu'on voit, c'est quelqu'un ici là, qui demande à Dieu, « Aie pitié de moi, Seigneur », qui demande miséricorde auprès de Dieu. « Aie pitié de moi, Seigneur ». Et ça démontre que tu n'aimes pas le péché que tu as fait, que tu n'aimes pas le péché dans lequel peut-être tu te retrouves puis tu veux en être complètement délivré et libéré. 6e et dernier point, dernière chose qu'on voit d'une vraie repentance, demande à Dieu de te restaurer, de te guérir. David, il l'a dit dans le psaume 51, il a prié. Comment il a fait ça? Il a dit, « Ô Dieu,
Crée en moi un cœur pur. Amen. Mets en moi un esprit nouveau. Là. J'ai tombé, ça m'a abattu. Mets en moi un esprit nouveau, vraiment attaché à toi. Ne me chasse pas loin de toi. Ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Amen. Sozo. Rends-moi la joie d'être sauvé, d'être guéri, d'être délivré, d'avoir l'assurance de la vie éternelle. Parce que quand tu commets des péchés, à un moment donné, ça vient t'alourdir, ça vient t'écraser si tu te repens pas, puis tu gardes le péché caché en toi. Mais quand tu l'exposes, quand tu le reconnais, tu l'admets, tu le confesses, amen, tu demandes à Dieu miséricorde, il vient te libérer, il vient te restaurer. Rends-moi la joie, tu retrouves la joie d'être un enfant de Dieu à nouveau. Soutiens-moi par un esprit généreux. Le péché brise ta relation avec Dieu, avec les autres et avec toi-même. Mais la repentance permet à Dieu de tout restaurer. Alléluia, ce qui a été brisé. Ça, c'est puissant, c'est merveilleux. La vraie repentance a dit quoi? Elle dit, Dieu, tu as raison et moi j'ai tort. Je mérite ton jugement et ta colère sur moi, mais avec humilité, je te demande miséricorde. Purifie-moi, renouvelle mes pensées et accorde-moi la grâce de t'obéir et d'obéir à ta parole à nouveau. J'abandonne mon péché à toi. Amen, c'est tellement merveilleux. Et j'aimerais te rappeler une grande vérité en terminant dans Jacques 4,6 qui dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, à ceux qui s'humilient et qui reconnaissent leurs péchés. » La repentance fait partie de la vie chrétienne. Puisque tu n'es pas parfait, tu vas commettre des péchés, tu vas avoir besoin de te repentir à chaque fois que tu pécheras. Sois humble. Sois humble et ne laisse pas l'orgueil te priver de la grâce et du pardon de Dieu. Et ça, c'était la capsule numéro 2, de vraiment 6 choses qui nous démontrent vraiment les signes d'une vraie repentance qui arrive dans la vie d'une personne. J'aimerais partager avec toi le défi à relever. C'est le défi de la formation au complet. C'est le même défi. C'est lis, médite, les versets que je viens de te donner dans la capsule aujourd'hui. Tu peux réécouter la capsule, c'est vraiment ça va vraiment t'aider. Et mets en pratique ce que tu apprends de la parole de Dieu, parce que ça, c'est la clé pour un fondement solide et inébranlable. J'aimerais prier avec toi en terminant. Papa Céleste, je veux te dire merci. Merci pour mon ami qui m'écoute aujourd'hui. Mon ami qui est en train de découvrir les fondements spirituels de sa vie avec toi, Seigneur. Je prie que mon ami puisse découvrir la vraie repentance, Seigneur, et être une personne qui n'acceptera jamais le péché comme normal, Seigneur, mais quand il va le commettre, il va demander pardon et vouloir l'abandonner, Seigneur. Fais-le grandir, Seigneur. Fais-le maturer, Seigneur. Fais-le fleurir dans sa foi et dans sa vie avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je le prie. Amen et amen. Si tu as aimé cette capsule-là, puis si tu penses que ça peut aider quelqu'un aussi à comprendre la repentance, je t'invite à partager la capsule avec cette personne-là. Sois béni, mon ami, et sur ce, je te dis à la prochaine capsule.